question, il y a quelques mois avant le début de votre harcèlement, est-ce que quelqu'un d'autre était visé? On a toujours la même réponse, oui, c'était mon collègue. Vous avez fait quelque chose? Non. Donc c'est aussi ce sentiment de... Mais ça, moi je trouve que ça complique vraiment votre position, votre posture. Non? Difficile. Pas tout, je sais pas. Je dirais que c'est pas si systématique. C'est pas si systématique. Et je ne vois que des harcelés. Hein, On a chez beaucoup, effectivement, chez beaucoup ce positionnement-là, mais pas chez tous. Par contre, il y a toujours eu une cassure dans la façon dont était organisé le travail. En regardant récemment un petit peu un retour sur mes patients, j'en ai un gros tiers où il y a eu un problème de fusion-absorption dans un bon tiers ou fusion-absorption. Donc il y a eu une cassure. Ils n'ont pas participé, là, ils ont été victimes. C'est pas toujours un événement objectif aussi visible que ça. Il y a souvent ça, mais à cette occasion-là, ils ont laissé faire le départ de certains. Ils n'ont pas forcément réagi quand il fallait, en tout cas pas collectivement. Puis ils se sont dit, bon ben moi je tiens, mon poste tient. Il y a toujours un moment de mollesse, comme ça. Mais là, c'est la peur de leur boulot. C'est bien pour ça que je mettais l'accent sur la peur tout à l'heure, parce que je pense que c'est ça qui contamine les positions éthiques de chacun. Ce que je veux dire, pas activement, mais passivement. Passivement. Déjà pas rien, le consentement passif, le fait que l'autre à côté de soi se fait descendre et qu'on ne bouge pas, qu'on ne témoigne pas, etc., qu'on laisse faire tant que c'est pas directement soi qui est pris dans la tourmente, pose un problème quand même. Je veux dire, ça pose un problème politique, ça pose aussi un problème clinique, parce que qu'est-ce qu'on fait de ça? Si, au cours de votre investigation, vous vous rendez compte que finalement, celui qui aujourd'hui est malade, il a quand même peut-être été aussi en cause dans le fait que d'autres sont tombés malades. Et qu'il a été participant finalement du processus dont maintenant lui il est victime. Et c'est quand même un vieux problème, hein. C'est un problème qu'on retrouve partout. C'est quelquefois les meilleurs soldats qui finalement, et ceux qui ont été les plus vaillants dans l'installation d'un système injuste, voire carrément ignoble, qui sont finalement les victimes du processus qui se retourne contre eux, puisqu'après ça on les élimine, évidemment. Ceux qui ont été les bons soldats, papier taille, on les vire. À la limite, de quelle cécité